Vouloir nos droits, protéger notre peau, préserver nos vies, c'est le thème 2025. Dans son sillage, 3 panels ont été tenus sur la thématique en lien avec les albinos. Il s'agit notamment de l'impact du rejet social sur la santé mentale des personnes atteintes d'albinisme, l'importance des études pour l'épanouissement d'une personne atteinte d'albinisme et enfin l'albinisme, les complications, les moyens de prévention, les services offerts par l'hôpital de dermatologie de Bamako. Le but est de sensibiliser les albinos et l'opinion nationale sur les dangers du soleil et aussi mettre l'impact sur l'importance de l'hôpital de dermatologie parce qu'il soigne les problèmes cutanés. Chaque panéliste expert a véhiculé des messages de sensibilisation sur les réalités de l'albinisme. Professeur Mamadou Gassama, dermatologue. Pour la prévention, on conseille aux personnes atteintes d'albinisme de se protéger, soit avec les vêtements ou soit avec les crèmes solaires. Mamadou Traoré, participant. Nous allons sensibiliser nos frères pour dire que nous, les albinos, nous sommes des humains. On a des sangs noirs et on peut tout faire dans la vie. C'est pour nous faire valoir en un mot. On est stigmatisé en longueur de journée. On veut mettre fin à ça. On appelle la population, les autorités à nous reconnaître comme des humains. Et je suis persuadé qu'à la fin de cette journée, le message sera véhiculé à 100%. Mamadou Silla, participant. Je suis venu accompagner mes petits-enfants qui sont albinos pour célébrer cette journée. Une initiative que j'ai vraiment appréciée. J'ai beaucoup appris de cette journée, notamment comment bien entretenir leur peau avec des crèmes et pommades adaptées. L'événement a aussi été marqué par des dons à l'endroit des albinos. Les bénéficiaires ont reçu des kits alimentaires, des pommades de protection de peau, entre autres. Alassane Foufana, bénéficiaire. C'est un plaisir pour moi d'avoir des kits, surtout la crème solaire, qui va beaucoup m'aider. La journée a été sanctionnée par la visite des locaux de l'hôpital de dermatologie. Je ne sens plus mes crèmes solaires. Ma peau calcinée par le manteau brûlant de l'air le regard. Je me demande pourquoi mon sort porte injustement. Merci Khadija Traoré. À présent, on ouvre la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, l'actualité internationale. Rebonjour Jafar Cham. Bonjour Mamoutou, bonjour à tous. On commence par le Kenya. Un tir à bout portant choque le pays après une marche pacifique et réprimée. Oui Mamoutou, la manifestation en hommage à Albert Ojwang, un enseignant mort en détention, a viré au chaos ce mardi 17 juin. Des affrontements ont éclaté entre manifestants, policiers et groupes de civils armés. Une vidéo choquante montre un agent tirant à bout portant sur un civil non armé. Face à l'indignation, les autorités reconnaissent l'acte et annoncent l'arrestation du policier. La situation reste tendue dans la capitale kenyane. Madagascar sous le choc. Une intoxication massive fait 17 morts, une quarantaine de blessés. Drame sanitaire à Antananarivo. 17 jeunes sont morts et une quarantaine d'autres sont hospitalisés après une grave intoxication alimentaire lors d'une fête d'anniversaire. Les victimes, âgées de 20 à 30 ans, ont présenté de violents symptômes, vomissements, troubles de la vision, détresse respiratoire. Une enquête est en cours. L'établissement, qui n'avait aucune licence de restauration, a été temporairement fermé. On termine avec Israël-Iran, 6e jour d'escalade. 11 pays africains appellent à la désescalade. Oui, Mamoutou, intensification des frappes mutuelles, toujours aussi meurtrières. Depuis vendredi, plus de 200 morts sont à déplorer, dont de nombreux civils. Ainsi, une vingtaine de pays, dont 11 d'Afrique, appellent à la désescalade immédiate au Moyen-Orient. Ils exigent la création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région, ciblant implicitement Israël. L'Égypte, qui est à l'initiative, dénonce aussi les risques pour la sécurité maritime en mer Rouge. Ce communiqué intervient alors que les frappes israéliennes contre l'Iran s'accentuent, aggravant les tensions régionales. C'est tout pour ce tour d'actualité internationale. Merci Jafar Cham pour toutes ces informations. Un autre titre de cette édition, les épreuves d'IDF sont terminées, mais l'attente de la proclamation des résultats maintient encore une certaine tension chez les élèves. Pourtant, en cette période, les enfants trouvent différentes manières de s'occuper pour faire passer le temps et oublier un peu le stress. Beaucoup d'élèves profitent de cette période pour se reposer. Certains passent du temps à regarder la télévision ou sortir entre amis. Et quant à d'autres, ils s'organisent pour effectuer des petits stages, n'est-ce pas, Safiatou Kone? Après plusieurs mois de préparation intense, les candidats au diplôme d'études fondamentales DF ont enfin terminé leurs épreuves. Un soulagement pour les élèves qui, désormais libérés du stress des examens, profitent pleinement de leur temps libre.
Fatoumata Traoré, élève. Depuis la fin du DF, je ne fais que regarder la télé, mais je compte apprendre un petit métier en attendant les résultats. Dans les familles comme ailleurs, les enfants jouent dans une ambiance détendue. Pour beaucoup, c'est aussi l'occasion de renouer avec des loisirs mis de côté durant l'année scolaire. Boubacar Sidiki Kone, élève. Depuis la fin des épreuves, je me réveille tard, je regarde des films et je sors avec des amis. Ça fait du bien de souffler un peu. Si certains exploitent ces instants pour la distraction, d'autres profitent de ces moments de repos pour réfléchir à leur avenir. Mariam Koulibaly, élève. Je vais profiter de ces vacances pour faire un stage chez mon oncle qui travaille dans les BTP. Ça me permettra de mieux m'orienter au lycée technique. Malgré l'ambiance festive, certains parents restent vigilants, affirme Amidou Sanogo, père de 2 enfants candidats au DF. De mon point de vue en tant que parent, je trouve qu'il faut plutôt faire profiter les enfants, les encourageant vraiment à s'investir dans d'autres activités. C'est mieux de les laisser jouer inutilement comme ça dans la famille, sinon dans les rues. En attendant les résultats, la majorité des candidats vivent ces instants comme une petite parenthèse de liberté, une pause bien méritée avant d'ouvrir une nouvelle page de leur parcours scolaire. À Bamako, presque partout, entre pluie abondante, humidité constante et vent irrégulier, la saison pluvieuse bouleverse les habitudes du jardinage, obligeant ainsi jardiniers, fleuristes et particuliers à réadapter leurs méthodes de travail. Partagées entre contraintes et opportunités, comment faire face à cette situation, sinon cette saison capricieuse? Élément de réponse, c'est dans ces reportages signés Oumou Traoré. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, certains considèrent l'hivernage comme une saison plutôt avantageuse pour l'entretien des jardins. Mamadou Traoré, jardinier à l'OR. Pendant l'hivernage, les plantes reçoivent toute l'eau nécessaire. Plus besoin de les arroser, le gazon devient plus dense, les végétaux se développent bien. Il suffit simplement de les tailler pour maintenir leur forme et éviter qu'ils ne se gênent entre eux. C'est une période plutôt tranquille pour l'entretien. Autre lieu, autre réalité. Au bord de plusieurs artères de la capitale, entre pots de fleurs et plantes, Mohamed Traoré, fleuriste, nous partage son expérience de l'entretien floral en pleine saison pluvieuse. En saison de pluie, les fleurs ne manquent pas d'eau, mais pour les garder en bon état, il faut les traiter avec des produits comme les lambda qui les protègent des insectes. Dans la cour familiale bien garnie d'Abdoulaye Maïka, à Kalabankoro Plateau, les fleurs décorent chaque recoin. Mais derrière cette belle apparence se cache un travail exigeant, surtout pendant l'hivernage, comme nous l'indique M. Maïka, passionné de jardinage à domicile. Le jardin de notre cour a des variétés de fleurs qui embellissent, mais leur entretien est très difficile, surtout en cette période d'hivernage. Par exemple, c'est l'orchidée, l'autre c'est le jasmin. Et là-bas, nous avons l'anthurium qui donne des fleurs en forme de cœur. On utilise des engrais, des pesticides, des traitements floraires pour favoriser la floraison. On les taille aussi. Les praticiens ou spécialistes ont un regard purement technique sur l'entretien des jardins en période d'hivernage. Mohamed Traoré, environnementaliste. Pour entretenir un jardin pendant l'hivernage, il faut quelques règles pratiques. La première des choses, il faut désherber régulièrement. Deuxièmement, il y a peu de soleil et les plantes ont besoin de soleil. Il faudrait élaguer les plantes pour que, au niveau du jardin, les jeunes plantes puissent avoir vraiment de la lumière et surtout du soleil. Troisièmement, il y a beaucoup d'insectes qui attaquent les feuilles. Il y a beaucoup de parasites qui attaquent, il y a des moisissures, il faudrait les traiter. Il y a 2 sortes de traitements. On peut le traiter par vaporisation. Il y a des produits qu'on le met et le produit se dépose sur la feuille qui aspire parce que comme il y a assez d'eau. Et il y a des produits liquides qu'on peut mélanger avec de l'eau et choisir les jours où il ne pleut pas pour les mettre pour que ce produit-là puisse rentrer en profondeur dans le sol et détruire les parasites. En plus de ça, il faudrait aussi de temps à autre surveiller l'évolution des jeunes plants parce que lorsque les jeunes plants poussent en dessous des grands, il faudrait leur donner de l'espace. Ça a besoin de suivi, d'orientation. En somme, l'hivernage apporte à la fois contraintes et opportunités pour l'entretien des jardins. Une gestion adaptée permet de préserver la vitalité des plantes et profiter d'un espace vert vivant malgré les défis de la saison, nous conseille l'environnementaliste.
Les nouvelles du temps, avant de boucler cette édition, les thermomètres affichent 34 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 37 degrés et quant au soleil, il se couchera à partir de 18h passées de 59 minutes. Il est 12h passées de 16 minutes. C'est tout pour ce journal présenté par Mamoutou Dante, réalisation Fatoumata Togola, Oumou Traoré, mise en onde Djala Samake, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Nyanya Alou Traoré, Jefa Diara. Ne vous déconnectez pas surtout, tout à l'heure ça sera Magazine des sports sur la D. Merci, à très bientôt.